Ce film est réalisé afin de vous guider et de vous accompagner depuis la première consultation préopératoire jusqu'au retour à votre domicile. Une prothèse totale de hanche ou PTH est le remplacement de l'articulation malade. Son objectif est de supprimer la douleur et de restaurer la mobilité de votre hanche. Vous venez de décider avec votre chirurgien de vous faire opérer d'une prothèse totale de hanche. Vous avez fixé une date d'intervention avec lui. Voici comment va se dérouler votre trajet. Il est possible que votre chirurgien vous recommande une revalidation préopératoire. Pour cela, prenez un rendez-vous chez le Dr Bex au 04 321 62 00 en précisant qu'il s'agit d'un rendez-vous préopératoire pour une prothèse totale de hanche. Deuxièmement, à la sortie de cette consultation, vous prenez rendez-vous au guichet pour vous inscrire dans l'horaire kiné-ergo. La consultation préopératoire multidisciplinaire. Elle a également lieu 4 semaines avant votre intervention. Elle a lieu sur le site de Sainte-Rosalie. En arrivant, vous passez au guichet pour vous inscrire et faire votre préinscription. Les documents nécessaires pour votre admission au sein du CHR, votre pièce d'identité, votre carte d'assurance, le formulaire de préinscription. L'hôpital dispose de chambres seules ou à 2 lits. Si vous désirez une chambre seule, réservez-la immédiatement. Lors de la consultation, vous verrez l'anesthésiste, l'assistante sociale et l'infirmière. Avec eux, vous pourrez préparer votre intervention ainsi que votre séjour. Visite chez l'anesthésiste. La consultation a pour but d'évaluer votre état de santé avant une narcose. Munissez-vous à cet effet de votre questionnaire médical complété, de votre traitement complet, dosage, posologie, des résultats d'examen, radio, prise de sang, des documents de surveillance, allergies, diabète, anticoagulants ou autres. L'anesthésiste vous prescrit éventuellement une prénarcose. Médicament qui va vous aider à vous relaxer avant d'aller au bloc. Avant de le prendre, un dernier pipi, parce qu'une fois qu'on l'a pris, on ne se lève plus du lit. Et être à jeun signifie ne plus boire ni manger à partir de minuit. La visite chez l'assistante sociale. Elle vous propose des pistes d'orientation, une revalidation, une convalescence ou un aménagement du domicile avec de l'aide si nécessaire. Elle organise les modalités de transport pour votre retour. La visite chez l'infirmière. L'infirmière réalise avec vous votre anamnèse infirmière. Elle vous remet la farde de séjour et vous explique les différents documents et brochures éducatives qu'elle comporte. Elle répond à vos questions. Ensuite, vous irez faire une prise de sang. Si vous fumez, au CHR de Liège, des tabacologues peuvent vous aider à arrêter de fumer. La veille de l'intervention. Que mettre dans votre valise? N'emmenez aucun objet de valeur ni de l'argent. L'hôpital n'assure en principe aucune fourniture de linge personnel. N'oubliez pas d'apporter votre nécessaire de toilette, savon, dentifrice, brosse à dents, peigne, rasoir, etc. Gants de toilette, serviettes, des tenues de nuit, une robe de chambre, des chaussures d'intérieur, pantoufles, etc. Des cannes, des bouteilles d'eau. La liste complète des médicaments avec leur dosage, les radios, les résultats d'examen et le consentement, formulaire de préadmission, certificat médical, document à faire compléter par le médecin. La douche préopératoire. 2 douches préopératoires sont obligatoires. La veille au soir et le jour de votre intervention avant de venir à l'hôpital. Vous devez utiliser le savon antiseptique que l'infirmière vous aura remis lors de la consultation préopératoire. La douche est destinée à éliminer une partie des germes normalement présents sur la peau. Ceci diminuera le risque d'infection. Privilégiez toujours la douche. Mais si vraiment c'est un obstacle pour vous, un bain ou une toilette à l'évier est possible aussi. Veuillez suivre rigoureusement les différentes étapes.
Le jour de l'intervention. Pour vous rendre dans une unité de soins, nous vous invitons à suivre le fléchage mis en place. En sortant de l'ascenseur, vous vous dirigez vers le service en suivant la flèche qui indique le numéro de votre salle. Un membre de l'équipe vous accueille et vous installe dans votre chambre. Il vous met votre bracelet d'identité. Pouvez-vous me rappeler votre nom, prénom et date de naissance? Vincent Walker. Oui. 7 du 380. Donc c'est pour une prothèse de hanche gauche. Donc il me faut votre bracelet. L'infirmière complète votre dossier infirmier si nécessaire. L'infirmier prend vos paramètres, température, pression artérielle, pulsation, saturation. L'infirmier s'assure également que vous êtes bien à jeun, si vous avez bien pris votre douche avec le savon désinfectant et si vous avez bien enlevé les prothèses. Vous recevrez la pré-narcose avant de partir en salle d'opération. Un brancardier vient alors vous chercher pour vous amener là-bas. Au bloc opératoire, une aide-soignante vous installe sur la table de salle d'opération. Quand la salle est prête, le personnel vous installe pour l'intervention. L'intervention terminée, l'anesthésiste vous réveille. Vous êtes alors dirigé vers la salle de réveil, accompagné de l'anesthésiste et de l'infirmier. Quand l'anesthésiste donne son accord, un brancardier vient alors vous chercher pour vous reconduire dans votre chambre. Les soins post-opératoires. Dès votre retour dans votre chambre, l'infirmier vient vous voir pour contrôler vos paramètres, le cathéter, les perfusions, la pompe à PCA, le pansement, éventuellement le drain et votre confort selon les consignes du chirurgien. Vous pouvez boire dès l'accord du personnel médical et ou infirmier. La douleur. L'analgésie post-opératoire est devenue une priorité dans l'organisation des soins. Des médicaments contre la douleur sont systématiquement administrés avant même votre réveil. Grâce à la PCA, analgésie contrôlée par le patient, c'est la pompe à morphine. La pompe est généralement retirée le lendemain. La gestion de la douleur continue avec des médicaments Péros. Si vous êtes opéré le matin, vous ferez vos premiers pas avec l'ergothérapeute ou le kinésithérapeute. Le lendemain, vous avez une prise de sang et une radio. Vous pouvez boire et manger tout à fait normalement. Vous reprendrez normalement votre traitement personnel avec l'accord du médecin. Vous recevez une injection d'anticoagulant qui se fait au niveau du ventre pour éviter les phlébites. La perfusion et la pompe PCA sont enlevées si la prise de sang est bonne. La gestion de la douleur continue, bien sûr toujours avec des médicaments donnés par la bouche. Si vous vous êtes levé la veille, vous ferez votre toilette à l'évier avec l'aide de l'ergothérapeute. Sinon, vous la ferez au lit avec l'aide de l'infirmière. Les jours suivants. Le pansement est refait un jour sur deux ou chaque fois que cela est nécessaire. Les injections continuent quotidiennement et se prolongent au domicile pendant 1 mois. La rééducation se prolonge pendant toute la durée de l'hospitalisation. Elle s'intensifie jusqu'à l'apprentissage de la montée et descente des escaliers. Vous êtes suivi par un ergothérapeute et par une kinésithérapeute qui vous aide à réaliser votre programme en toute sécurité, et ce dans un délai assez court pour éviter une hospitalisation trop longue. Souvenez-vous que seuls vos muscles relient les deux parties de la hanche. Votre hanche est artificielle et doit être traitée avec soin pour éviter la luxation. La luxation, c'est le déboîtement, l'expulsion de la tête de la prothèse hors du cotyle. Pour ne pas déboîter la prothèse, évitez de ramasser les objets sans respecter les conseils donnés par l'équipe paramédicale, évitez de vous pencher en forçant. Évitez tout siège ou canapé trop bas et trop mou, évitez tout mouvement extrême dans n'importe quelle direction. Veillez à toujours avoir votre coussin entre les jambes lorsque vous vous tournez sur le côté au lit. Vous devrez continuer la kinésithérapie à domicile avec un kinésithérapeute de votre choix ou faire votre rééducation à la Citadelle et au Château Rouge ou au Val d'Or.